Full time. Regardez, on est de retour à l'écran. Bonjour, je suis Léandre, le poète du ring. Artiste et athlète. Bravo! Bravo! Tu veux dire artiste et amuseur? La lutte, c'est pas un sport, c'est un spectacle. Et encore, des gars de 150 kilos qui portent des petits cols enserrés et qui se reniflent le dessus de bras. Je suis pas certaine qu'on puisse appeler ça un spectacle. Voyons, Max, dis pas des choses comme ça, Léandre. Tu sais bien que c'est un grand sensible. Tu as raison, Boris. Je suis sensible, trop sensible. Tiens, prends par exemple mon dernier combat contre Keller Picotte. Je devais le jeter en bas du ring à la fin du match. Au dernier moment, je le soulève à bout de bras. Je m'approche des cordages. Je n'ai pas été capable. S'il avait fallu que je le blesse, lui, Keller Picotte, un bon père de famille qui s'occupe lui-même de ses 2 enfants, sans compter les 3 autres qui sont en prison. Non. Le passé, c'est le passé. Laissons là mes exploits sportifs. J'aimerais maintenant vous réciter mon œuvre la plus célèbre, Des fleurs sur le matelas. C'est une œuvre qui tente de décrire la détresse profonde que l'on ressent quand la femme qu'on aime nous quitte pour un autre. Je pensais que t'avais jamais eu de blonde. Ah, voyons, pas besoin de savoir miauler pour écrire un poème sur les chats. Voici donc Des fleurs sur le matelas. Oh non, pas encore ça! Depuis qu'il m'a volé ton cœur, je me sens complètement brisé. C'est encore pire que la douleur quand mon épaule s'est disloquée. T'étais ma force et mon altère. Oh, toi, ma douce, oh, toi, ma rousse. Quand je pense à toi, je cherche mon air. Pareil comme dans la prise de l'ours. Tu accueillis mes tournesols. J'entends l'arbitre dire 1, 2, 3. J'ai les épaules collées au sol. Je vois des fleurs sur le matelas. Tu accueillis mes tournesols. J'entends l'arbitre dire 1, 2, 3. J'ai les épaules collées au sol. Je vois des fleurs sur le matelas. Tu as accueilli mes tournesols, il faudrait que tu me l'expliques parce que j'ai pas encore compris. As-tu composé ça, ces stéroïdes? Jamais de la vie. Tu connais ma devise? Un esprit sain dans un corps sain. Je me suis toujours entraîné dans les règles, sans jamais toucher à des choses illégales. Max, as-tu remarqué qu'on a une fuite dans le plafond? C'est nouveau? Les fraises, ça sent le bain moussant aux fraises. Oh! Mon bain! J'ai oublié de couper l'eau avant de descendre! Attention, le plafond va s'effondrer. Reste pas là, Boris, tu vas te faire assommer! Hey, la goutte, on dirait qu'elle te suit. Combien de temps ça prend un bain pour se vider goutte-goutte? Attends un peu, je vais t'arranger quelque chose. Allô? C'est parfait comme ça, mon Boris. Comme ça, je vais rester au sec. Il va falloir réparer ça avant que le bain de Léandre nous tombe dessus. Est-ce qu'il nous reste du plâtre quelque part? Non, il nous en reste plus depuis que t'as décidé de faire un éléphant grandeur nature pour la crèche à Noël. On pourra aller en chercher à la quincaillerie. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. On est allé avant-hier. Ben, c'est ça que je dis, ça fait longtemps. Tu mieux continuer à porter un casque de bain jusqu'à ce que ça cesse? Pas du tout. Celui-là, il était un petit peu serré. J'ai la cervelle tout écrabouillée. Puis en plus, on dirait que ça grouille là-dessus. Oh non, mais ça me fait toujours cet effet-là, moi. Oh, Alors, on y va? on y va. Ben, restez pas là. Venez avec nous. Non, non.
Max, arrête-toi ici. Ici? Arrête-toi ici, oui, oui. Quoi, ici? Tu vois une quincaillerie quelque part? Non, mais c'est l'endroit idéal pour faire ce que j'ai à faire. Hein? Ah. Aussi bien en profiter pour faire un petit somme. Oh! Quelle coïncidence! Non, mais c'est incroyable parce que j'en avais justement besoin pour faire mon annonce. Fait que tout le monde est prêt? Oui? OK, alors, tout le monde est là? 3, 2, 1, musique, s'il vous plaît! Ah, ça va? Je suis la brosse. Oui, la brosse de Bulldog Bazar, c'est ça. Bon, alors je suis venu t'inviter à nous inviter parce qu'à chaque semaine, on va rendre visite à un de nos amis. Alors, aimerais-tu ça qu'on aille déjeuner chez toi avec ta famille? Hein? Ben, invite-nous! Aimerais-tu ça qu'on aille s'entraîner avec ton club de soccer? Invite-nous! C'est facile, tu as juste à écrire une lettre et nous l'envoyer à l'adresse que tu vois juste là. Alors, c'est Bulldog Bazar, Société Radio-Canada, casier postal 6000. 6000? Succursale Centre-Ville, Montréal-Québec, H3C 3A8. Alors, imagine le nombre de choses qu'on pourrait faire ensemble. Comme l'hiver prochain, on pourrait aller glisser, ou faire du ski, ou même de la flûte. On pourrait même s'entraîner avec ton club de natation. C'est tellement beau sur une tête, ça. Et on pourrait même t'accompagner chez le médecin pour te faire enlever ce plat qui t'empêche de jouer avec tes amis depuis des semaines. Excuse-moi. On pourrait même jouer au hockey dans la ruelle, ou faire du ballet classique, ou de la castagnette. On pourrait même goûter à ton gâteau d'anniversaire, ou même t'aider à couper le gazon. Alors, ça te dit d'avoir un des personnages de Bulldog Bazar chez toi? Eh bien, invite-nous, c'est facile, t'as juste à écrire à l'adresse que tu vois derrière moi. Dépêche-toi, on a hâte d'avoir de tes nouvelles. OK, coupé. J'aimerais ça recommencer, c'était pas... ça peut être mieux. Oh! J'ai dû dormir des heures. OK, on peut... Oh! Alors, invite-nous. C'est facile, tu n'as qu'à écrire une lettre et nous l'envoyer à l'adresse que tu vois ici. Alors, c'est Bulldog Bazar, Société Casier Succursale Montréal, H3C, Radio Posta... Je l'ai lu dans l'ordre, dans le mauvais. Je recommence. La goutte, elle m'a retrouvé! Au secours! Au secours! Imagine le nombre de choses qu'on pourrait faire ensemble. On pourrait aller glisser l'hiver prochain ou aller faire du ski. On pourrait même aller se faire enlever ce plat qui t'empêche de jouer avec tes amis depuis maintenant 2 semaines. C'est pas de ma faute, là. C'est pas moi. C'est pas les bonnes affaires. Aïe aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! Aimerais-tu ça qu'un des personnages de Bulldog Bazar te rende visite? C'est simple! Tu n'as qu'à nous inviter à l'adresse que tu vois derrière. Hey! Alors, c'est ça, dépêche-toi, parce qu'on a hâte d'avoir de tes nouvelles. Alors, ça va? Celle-là était bonne, hein? Oui, parce qu'il y a Max puis Boris là, qui s'impatientent. Elle est excellente, hein? Oh, oui. Bon, ça va, on peut y aller. Et qui êtes-vous, monsieur? Ben, Boris, c'est la brosse, la brosse! La brosse, t'as dit quelque chose, Max? Vaguement, j'ai déjà connu un gars qui s'appelait La Brosse dans le temps. Oh, mais il nous a abandonnés un matin et on l'a plus jamais revu. Ça fait bien longtemps de Bon, ça. est-ce qu'on peut aller à la quincaillerie, s'il vous plaît? Hey! Hey! Boris, la brosse! Oui, mon colonel! Je vous rappelle qu'on est venu ici pour boucher un trou dans le plafond. Pour boucher un trou, ça prend du plâtre. Non, la brosse! Prison! On va aller chercher un sac de plâtre. Prends un trou, on sait jamais. Boris! Prison! Pour atteindre le plafond, ça prend un escabeau. Tu vas aller chercher l'escabeau le plus haut que tu peux trouver. Exécution! S'il vous plaît, les gars, vous auriez faim?
maintenant. À moi, le paradis des bricoleuses. Ça sent le ya-ya. Oh! Ah! Enfin, voilà ce que je cherche. Pas un gros. On sait jamais. Oui, je pense que celui-là devrait être assez gros. Bon, mais il n'y a pas de solution, hein. Ou je me fais 10 kilos de muscles en 2 minutes, ou je me trouve un chariot. On va se trouver un chariot. Escabeau, escabeau. Je vois pas l'ombre d'un escabeau. Par contre, ils ont de la très belle céramique. Oh non, c'est même trop petit. Un chariot! Il doit bien avoir un chariot quelque part! Mon royaume pour un chariot! Quel comédien! Vous savez, mon ami, cet exemplaire de céramique nous semble bien anodin à nous qui vivons cette fin de 20e siècle. Mais qui se doute que cette merveille technologique tire ses origines de la nuit des temps? C'est mieux, mais c'est définitivement pas assez gros. Tenir! Tenir! Serrez les dents! Courage, la brosse! Tu vas sûrement rencontrer un chariot sur ton chemin! Malédiction, vite! Oh! Et ces lampes au néon qui brûlent, mon gosier desséché! Courage, sac! Nous allons sûrement trouver un chariot un jour! Ah! Les premiers vestiges connus de céramique ont en effet été retrouvés en Égypte. Une théorie audacieuse prétend qu'elle aurait été apportée par de mystérieux visiteurs de l'espace qui l'utilisèrent pour la construction des pyramides. Or, comme donc on aurait retrouvé près du sarcophage du grand pharaon Robert Landris Ier des inscriptions. Or, donc, comme cette série de hiéroglyphes. Voici le jeu du mot bizarre! Vous venez d'entendre le mot bizarre de la semaine prononcé par Boris. Hiéroglyphe. Qu'est-ce qu'un hiéroglyphe? À vous de le trouver. En tout cas, un hiéroglyphe, ce n'est sûrement pas un héros pourvu de griffes. Un hiéroglyphe, ce n'est pas une gifle héroïque. Un hiéroglyphe, ce n'est sûrement pas l'ancêtre de la machine à dactylographier dans la Grèce antique qui fonctionnait avec de l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'un hiéroglyphe? La réponse plus tard dans l'émission. Émission. Retournons maintenant à nos hiéroglyphes. Comme c'est là, je vais y retourner tout seul. Lâche pas, on arrive! Oh! Là-bas, un mirage! Un chariot! Oh! Yeah! On arrive! Ah! Merci. Voici comment fabriquer son propre fromage suisse avec un restant de cheddar en spécial. Être ou ne pas être, construit sur de la céramique. Voilà la question. Oh, c'est pas vrai. C'est un cauchemar. Écoute, infernal, elle m'a retrouvé, là. Enfin, un chariot! Bon, maintenant une caisse. Ah. Juste à moi que ça arrive des choses comme ça, hein? La goutte, la brosse. À qui tu veux parler? À la brosse ou à la goutte? Vous êtes impayable, vous êtes très drôle. Regardez ce que j'ai fait avec la vieille brique de cheddar. Oh, un fromage d'hier! C'est merveilleux. C'est fantastique! Oh, wow. Les gars, vous me décevez. Vous êtes blasés. Non, mais regarde ce que j'ai trouvé pour boucher le trou de Boris! C'est pas mon trou. C'est bien, mais... Oh! Ça,
Ça va être encore mieux. Oui, mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Ben, apporte la maison. Ça peut toujours être utile. Un rebrousse-poil. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la vie, hein? Mais moi, c'est quand on me pose toutes sortes de questions puis je sais pas quoi répondre. Mes parents, ils m'agacent parce qu'ils sont super fatigants. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand les moustiques me tournent autour de la tête, là, puis ça, là, c'est fatigant. Moi, ce qui me fatigue, c'est que les gens, ils me disent que j'ai grandi. Moi, c'est beaucoup d'écoles, surtout mon professeur, mon chum. C'est Charlemagne parce qu'il a inventé l'école. Quand je dis à mon père d'arrêter de me chatouiller puis qu'il arrête pas. Moi, c'est les parents. C'est les parents. C'est les parents parce qu'ils arrêtent pas de chicaner tout le monde pour rien. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Je vais voir une grande amie à moi pour me conseiller. Salut. Allô, bonjour. Bonjour, tu es Jessica? En personne. Je suis content. Mon nom est Boris. Salut. Allô, moi, j'ai une émission de télévision et je suis venu de te poser quelques questions, à savoir, as-tu des conseils à me donner? Comment être devant la caméra? Oui, et puis comment les enfants sont? Comment les enfants sont? Comment ils veulent être? Comment ils veulent que tu sois, finalement? Oui. OK. Ben, ils veulent que tu sois naturel, j'imagine. Ils veulent que tu sois... Naturel. Oui, que tu parles comme tu me parles en ce moment. Merci. Merci. Puis plein de choses comme ça. Du moment que tu sois calme et naturel. Je pense que c'est la meilleure chose. Calme, ça. Oui. Toi, tu fais sur la piste? Oui, je fais sur la piste, exactement. C'est une nouvelle émission, ça? Oui. C'est bien? Oui, c'est bien. On a des reportages, on se promène à droite, à gauche, on rencontre plein de gens intéressants, on apprend plein de choses, puis on va apprendre plein de choses aux jeunes, je pense. C'est beaucoup de travail, tout ça. J'imagine que vous travaillez jour et nuit. Et comment vous-tu prenez vos repos? Bien, habituellement, quand je suis bien fatiguée puis je veux me reposer, je prends le premier avion, je m'en vais dans le sud. Si je peux, en tout cas, c'est pas tout le temps. Ça fait un peu de jet set, là, mais j'essaie de faire ça. Puis je m'en vais voir les poissons en dessous de l'eau, faire du tuba. Genre mon tuba, mes palmes puis mon masque. Tu fais de la plongée? Oui, j'aime bien ça. Voyons donc. Tu fais vraiment de la plongée? Ben, j'en fais un petit peu, oui, quand je peux. Pas souvent. Veux-tu en faire? Moi? Ben oui. Quand? Ben, tout de suite, là, Non. dans la piscine. Maintenant? Ben oui. J'ai mon costume en dessous. Regarde pas. OK. J'ai de l'eau dans le nez. J'ai de l'eau dans le nez. Attends, relax. Comment? correct? Oui, ça va. Comment ça marche, ça? Ben, je pense que ton masque est pas assez serré. Je pense que c'est juste ça. Ça, Ton tuba. ça sert à rien. Ben oui, il faut que tu le mettes ici. Dans mon nez? Non, dans ta bouche. OK. Puis là, tu respires lentement. Non, comme ça. Oh. Tu mords dedans. Non. God. OK. Tu fais de l'expérience, toi, quand même. Oui, un petit peu, mais pas des masses. Ça fait combien de temps, là? Ben, j'en fais pas fréquemment, mais j'en fais à peu près depuis que j'ai l'âge de 9 ans. J'ai commencé quand j'avais 9-10 ans à en faire dans un lac. Puis j'avais super peur d'en faire. Parce que là, je voyais tous les poissons super bien. J'avais pas peur des poissons quand j'étais petite, mais je sais pas, de les voir comme ça avec les algues, ça m'a fait un peu paniquer. Puis là, je me suis mis à aimer ça. J'ai continué, je me suis mis à triper. Pas mal. Et écoute, étant donné ton expérience, Oui? Boris te propose un défi. Ah oui? Il y a quoi? une boîte dans la piscine, par là. OK. Va la chercher, ramène-la. C'est un trésor. C'est un trésor? OK, je vais essayer de la trouver. Tu me donnes combien de temps pour la trouver? 5 secondes. 10 secondes. Rien. Jessica va maintenant entrer dans l'eau. Elle est tout près de la boîte. Je crois qu'elle l'a trouvée. Elle revient.
Et elle ramène la boîte. Fantastique. Elle avait une belle couleur, je pouvais bien la trouver. OK, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De l'eau. Un cadeau. Qu'est-ce? Oh! Épinglette Bulldog Bazar. Bon, alors prends la boîte, je vais la mettre, ça va être... OK. Regarde, je vais mettre ça ici. OK, moi je vais mettre ça ici. Oh non! J'en ai encore dans le nez. Bon. Ah ouais, on recommence les cours. Go! Ah, c'est moi qui... Ah, En dessous. t'es dedans. J'aimerais te remercier de tout cœur. De rien, ça m'a fait plaisir. Que pensez-vous de Bulldog Bazar? Ben, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je pense que ça a l'air cool. Ah ben, je pense que c'est super fun, puis l'émission est bonne. J'ai jamais écouté ça, je peux pas le dire. Ben, je les connais pas encore, là, mais je vais regarder l'émission puis je vais pouvoir vous dire ça. Je l'ai jamais vu. Nous sommes la famille Picard et nous aimons Bulldog Bazar. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande finale des 500 mm de Babinopolis, l'épreuve la plus prestigieuse de la saison de course automobile à Babine. Un sport malheureusement méconnu, mais qui compte de plus en plus d'adeptes à travers le monde. Je vous rappelle la règle de notre sport. Le premier concurrent à faire grimper sa colonne lumineuse au-delà de la barre des 500 mm remporte l'épreuve. Madame? Oui? Monsieur? Faites démarrer vos moteurs. Attention! Prêt? Partez! Notre gagnante, Max! Par quelques millimètres à peine. Quelle fin de course excitante. Max mérite un tube de baume pour les lèvres, gracieuseté de Dubeco, commanditaire officiel du championnat de course automobile à Babine. Dubeco, pour des lèvres douces, mais puissantes. Mais dites donc, il n'y avait pas un trou à boucher ici? Bon, on va enfin pouvoir réparer ce fameux plafond-là. Ah, génial! Si quelqu'un pouvait réparer mon dos aussi! Oh! Boris, qu'est-ce que t'attends pour rentrer? J'ose pas. Puisque je te dis que tu risques rien, la goutte pourra pas te dégoûter dessus. Elle te reconnaîtra pas. J'ai pas peur de la goutte. De quoi t'as peur, d'abord? J'ai peur d'avoir l'air fou. Ah, mais ça, Maurice, c'est trop tard! Non, fais-moi pas mal. J'ai déjà assez mal dans le dos comme ça. Maurice, tu vois que j'avais raison. Déguisé comme t'es là, la goutte te reconnaît plus. Je vais pouvoir réparer le trou en paix. Oh, dans ton masque, une seconde. Ah! Parfait, le trou est juste là. Tu peux remettre ton masque, j'en ai pour 10 minutes. Oh! T'as l'air fou! T'as l'air... Aïe, aïe! Oh! Aïe, aïe!